Salut! Aujourd'hui, je te retrouve pour faire le bilan culturel du mois de janvier et je vais pouvoir te parler cette fois de deux expositions et de deux petits événements qui pourraient peut-être t'intéresser. Juste avant de te parler de ces expos, je vais te parler d'un livre que j'ai beaucoup apprécié ce mois-ci. C'est un cadeau que j'ai reçu pendant que je faisais mon stage. Donc je sais pas vraiment combien il coûte, mais vu à quoi il ressemble, je pense qu'il coûte extrêmement cher. Donc si tu veux le consulter, je te conseille plutôt d'aller voir dans les bibliothèques s'il est disponible, parce que à mon avis il coûte très très cher. Donc je pense que ça sera mieux. Du coup, voilà, c'est Des mérites comparés du saké et du riz. Le titre paraît un petit peu étrange et tu sais pas vraiment de quoi ça parle. En gros, c'est un rouleau qui illustre une histoire japonaise qui s'apparenterait à du Rabelais un petit peu, et qui a du coup un rouleau qui se trouve à la BNF. Et ce livre le commente entièrement, l'explique, raconte l'histoire qui va avec, mais aussi va détailler des points de société japonaise à l'époque féodale. Du coup, si c'est une période qui t'intéresse, ça peut être hyper cool. Il y a vraiment une quantité d'informations qui est assez impressionnante et c'est hyper intéressant à lire, surtout qu'il est, du coup la qualité des images est folle. C'est vraiment un très 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 beau livre, donc je te conseille plutôt d'aller le feuilleter en bibliothèque comme je te disais. Et du coup c'est un livre que j'ai pas encore fini de lire parce qu'il est un petit peu gros, il y a beaucoup d'informations dedans, mais de ce que j'en ai lu pour l'instant j'ai beaucoup aimé. Ça parle du coup vraiment de tout ce qui est période féodale, etc. Et à la fin, tu as vraiment chaque rouleau qui est commenté, on t'explique l'histoire qui va avec. Et vraiment, si tu veux approfondir tes connaissances ou tu veux découvrir aussi un peu l'aspect féodal au Japon, ça peut être hyper intéressant. Ensuite, pour les expos, alors je vais peut-être un peu les comparer involontairement, mais c'est juste pour te montrer un peu ce que j'aime bien et ce que j'aime pas dans les expos surtout. On va peut-être commencer par le moins positif. Donc je suis allée voir l'expo Musha au musée du Luxembourg. Malheureusement, quand je vais publier cette vidéo, ça sera fini. Ça se finit le dimanche 27 et je tourne le dimanche. Donc l'expo se finit malheureusement aujourd'hui. Mais en tout cas, si t'es passé à cette expo, je veux bien tes commentaires et tes impressions là-dessus. Parce que j'ai un peu l'impression d'être la seule à penser ça sur cette exposition. Donc l'exposition en soi, comme d'habitude, j'ai bien aimé, etc. Les œuvres qui étaient présentées étaient très bien. Et c'était d'ailleurs très intéressant de montrer des œuvres de Musha autres que ses affiches publicitaires et aussi de montrer les études qu'il réalisait avant de faire son œuvre. Du coup, j'ai pu aussi découvrir des œuvres que je connaissais absolument pas, tout ce qui va être en lien du coup avec la politique ou des choses comme ça c'est vrai, c'est des toiles que je connaissais pas et on reconnaît le style de Musha, mais c'est pas ça va pas être des toiles comme on a l'habitude de voir avec ces affiches publicitaires, c'est une esthétique qui change et du coup j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, c'est une expo où il y avait énormément de monde et la disposition des œuvres faisait que on était très vite beaucoup dans une salle et que c'était juste insupportable et que ça m'a un petit peu gâché ma visite de se faire bousculer par des gens qui ne s'excusent pas et qui ont l'impression que tu es juste une plante verte dans l'exposition. C'est un peu énervant et je pense que ça a un peu du coup déteint sur mon avis sur l'expo. J'ai quand même trouvé très intéressante, mais je pense que ça manquait peut-être un petit peu d'informations. C'est-à-dire que généralement dans ce genre d'expo tu vas avoir un cartel, pas vraiment un cartel, mais un panneau explicatif géant sur la période où ont été créées ces œuvres. Par exemple, qu'est-ce que faisait Musha à cette époque. Voilà, il était à Paris, machin, il fait des trucs publicitaires, blablabla, et c'est tout. Et on va pas t'expliquer plus en profondeur. Par exemple, tu vas avoir une œuvre et on va pas te dire, oui, là, par exemple, c'est ce personnage-là, il a utilisé telle ou telle technique, il a utilisé tel ou tel pigment, enfin voilà, vraiment expliquer au moins une œuvre peut-être dans une pièce. J'ai pas trouvé ça. Et du coup, je trouvais que ça me manquait un petit peu. Et après, au niveau du placement des œuvres, bon, c'était du placement classique. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait une œuvre qui était plus délaissée qu'une autre, qui était dans un coin ou quoi que ce soit. Ça,
J'ai pas vu ça, mais je t'avoue qu'il y avait tellement de monde que la circulation dans l'exposition était juste insupportable. Pourtant, j'y suis allée en pleine semaine, donc... Mais bon, j'y suis allée un peu vers la fin, donc ça peut expliquer pourquoi il y avait tant de monde. L'expo aussi était un petit peu courte, je l'ai finie très très vite, donc ça c'était un petit peu dommage. Après c'est vrai que c'est quand même, enfin j'ai quand même voulu fuir un peu le monde qu'il y avait, parce que ça a commencé à devenir vraiment insupportable. Et malheureusement, ah oui, donc de toute façon, enfin tu pourras pas y aller, mais il n'y avait pas de tarif pour les étudiants en histoire de l'art, il y avait uniquement le tarif réduit qui en fait, normalement le plein tarif pour ce genre d'expo c'est plutôt 9 euros et le tarif réduit est à 7 euros et là en fait il me semble que le plein tarif était à 13 euros et que du coup le tarif réduit était à 9 euros donc ça m'a fait un petit peu mal de mettre 9 euros dans une expo où je me suis retrouvée écrasée avec des gens et où je me suis fait bousculer par des gens, voilà, enfin bon bref. Du coup, c'était un peu le point négatif. Après, l'expo en elle-même, bon, c'est une expo un peu classique, on va dire, et évidemment, les œuvres étaient magnifiques. Il y avait quand même beaucoup de reflets des lumières sur les vitres des œuvres qui étaient protégées, donc ça, c'était un petit peu dommage. Mais en soi, oui, c'était quand même une bonne expo. Ensuite, donc c'est là où je risque un petit peu de comparer. Je suis allée voir au musée Czernoski l'exposition Trésor de Kyoto. Et là, par contre, c'était une expo que j'ai beaucoup appréciée. Déjà, il y avait moins de monde, déjà parce que la fréquentation dans ce musée est plus réduite. Et les œuvres étaient expliquées, c'est-à-dire il y avait quasiment toutes les œuvres, je crois, qui, en plus de leur cartel classique, avaient une explication. On expliquait par rapport... ah oui, du coup, c'était par rapport à l'école Rinpa, qui est une école artistique. Enfin, je détaille pas plus, mais du coup, il y avait vraiment un cartel explicatif qui expliquait quelle personne dans cette école a fait cette œuvre, qu'est-ce qu'elle représentait dans cette école, comment il a réalisé l'œuvre, avec quoi, pourquoi, etc. Et ça, c'était vraiment cool. Et même si dans les premières salles, il y avait un peu plus de monde, on arrivait tranquillement à se trouver une place pour lire les panneaux explicatifs. Enfin voilà, c'était plus poli, on va dire. Les gens étaient un peu plus polis, mais bon, ça c'est pas vraiment propre à l'expo, mais ça faisait du bien quoi. Vu que j'avais fait l'expo Moucha la même semaine, bon voilà, ça m'a vraiment fait une comparaison entre les deux expositions. Les photos sont interdites à l'intérieur, vu que évidemment les œuvres sont très précieuses et qu'en plus elles appartiennent à Kyoto. C'est une ville au sud du Japon, c'est une ancienne capitale impériale, etc. Si tu connais pas trop, je te situe, c'est un peu là où tu peux retrouver encore un peu un quartier historique. C'est surtout pour ça en fait qu'on en entend parler. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur cette expo? Et du coup c'était très intéressant. Et si tu te souviens, je t'avais parlé de l'exposition Jacques Chou dans le bilan exposition d'août, je crois, je ne sais plus. Et je t'avais dit que c'était très dommage parce qu'il n'y avait pas eu d'explication sur les rouleaux, qu'il y avait une sorte de vidéo pour expliquer comment l'artiste arrivait à obtenir de tels résultats et que c'était un écran posé à côté des toilettes et que c'était très dommage. Et bien là, en fait, c'est la même commissaire d'expo qui en fait est responsable des collections japonaises au sein du musée Czernoski qui a encore fait cette exposition. Mais là, évidemment, vu que aussi je pense que les contraintes liées au lieu étaient moindres au musée Czernoski qu'au Petit Palais, il y avait bien un écran qui expliquait du coup la fabrication par exemple de feuilles d'or et ça c'était hyper intéressant. Il était très bien placé, il était au sein même de l'exposition et en plus de ça ils avaient créé une espèce de panneau où ils expliquaient vraiment chaque technique que tu pouvais avoir dans les sur différentes œuvres, etc. Et ça c'était vraiment hyper bien. Euh, Parce que du coup, ça te permettait vraiment de bien appréhender les œuvres et de comprendre comment on pouvait arriver à ce résultat-là. Et si tu avais des questions sur certaines œuvres, par exemple l'effet mat des feuilles d'or sur certaines œuvres, et je comprenais que c'était parce qu'il y avait un certain alliage qui donnait ce résultat. Et ça, c'était vraiment cool et j'ai beaucoup apprécié. C'était aussi une expo un petit peu courte, mais ça posait moins de problèmes parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Du coup, ça en faisait quand même une exposition très riche et très complète.
Et du coup, ça, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, par rapport aux expositions, je voulais juste te parler d'un petit événement. C'est que en ce moment, je suis un cours sur l'art du 21e et on se concentre vraiment sur la création actuelle, sur la création actuelle à Paris, que ce soit par des Parisiens ou des Français ou des artistes étrangers, ce qui m'amène en fait à devoir faire toutes les semaines une exposition d'art contemporain. Donc dans les prochains bilans culturels, je t'en parlerai. Donc si t'es intéressé par l'art contemporain ou que t'as des petits a priori dessus, je t'invite à suivre un petit peu les prochains bilans culturels où je compte en parler. Alors là, j'ai dû en faire aussi cette semaine et je me suis avancée un petit peu sur mon programme. Du coup, j'en ai fait deux, mais c'était pas vraiment des expositions, c'était une installation dans une institution. Par exemple, si t'es passé au Louvre récemment, tu as dû voir une espèce de structure dorée sous la pyramide du Louvre. Bah voilà, c'est ce genre de choses que j'ai pu voir. Je vais pas t'en parler plus que ça parce que ça m'a pas plu tant que ça et c'était plutôt là du travail. Et comme il n'y avait vraiment qu'une œuvre en soi, je pense pas là t'en parler, mais voilà, je voulais te mentionner que du coup, dans les prochains bilans culturels, c'est possible qu'il y ait un peu plus d'art contemporain. Et pour finir, je voulais te parler d'un podcast que j'écoute en ce moment qui s'appelle Émotion, qui vient tout juste d'être créé, donc je l'écoute sur Spotify. Je pense que c'est aussi sur Deezer et autres plateformes, hein. Et en fait, et donc en fait, ça va parler par exemple d'une émotion en particulier. Et dans le podcast, on va tenter d'expliquer pourquoi tu ressens ça, quand tu le ressens, ce que c'est une- enfin, en quoi ça va être positif sur ton développement, en quoi ça ne va pas l'être, etc. Et on va avoir aussi l'intervention d'un spécialiste qui va un peu décortiquer le pourquoi du comment et c'est vraiment hyper intéressant. Le dernier que j'avais écouté c'était sur le trac et c'était sur pourquoi on ressent le trac mais en même temps le trac bien qu'on le voit comme négatif c'est quand même positif etc. Et c'était vraiment hyper intéressant et du coup je te le conseille. Je l'ai peut-être pas hyper bien expliqué parce que je vois pas trop comment bien l'expliquer mais je te mettrai un lien ou un résumé en barre d'infos. Donc voilà, donc je t'invite à regarder ça. Sinon je pense que c'est tout pour ce mois-ci. Je reviendrai pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas si ça sera une analyse parce que étant donné le vote qu'il y a eu sur la dernière analyse, j'ai besoin de faire des recherches du coup sur les œuvres. Donc la prochaine analyse ne sera peut-être pas sur une des œuvres que je t'avais proposées dans la dernière analyse, mais peut-être sur quelque chose que je travaille en cours, puisque du coup je vais faire des recherches pour les cours. Donc ça c'est possible puisque ce semestre j'ai quasiment un exposé toutes les semaines, donc malheureusement j'ai pas vraiment le temps d'aller voir d'autres œuvres qui me sont proposées en cours, donc c'est possible que la prochaine analyse ne corresponde pas à une œuvre de Pollock ou de Picasso, mais je t'invite quand même à regarder et je ferai dans tous les cas une des analyses sur Picasso ou Pollock. Ne t'inquiète pas si tu avais voté lors de la dernière vidéo. Donc voilà, donc, je te retrouverai dans une prochaine vidéo. Salut!